Et je vais vous inviter à ouvrir avec moi votre Bible, Psaume 81. Il y aura une partie du psaume qui va être affichée tout à l'heure, mais je voudrais vous inviter à lire avec moi à partir du verset 7, la fin du verset 6, la dernière phrase, et nous allons lire la fin du chapitre 81. En lisant cette semaine, j'ai médité sur une expression qu'on va voir ensemble. La fin du verset 6, j'entends un langage qui m'est inconnu. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans le secret du tonnerre. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Israël, si tu m'écoutais, qu'il n'y ait pas chez toi d'autres dieux. Ne te prosterne pas devant un Dieu étranger. Je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés à l'obstination, mais vous avez une autre version en Louis II, moi c'est la Colombe. Je les ai livrés à l'obstination de leur cœur et ils sont allés dans leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, j'humilierais leur ennemi, je tournerais ma main contre leur adversaire, ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et leur temps serait fixé pour toujours. Dieu nourrirait Israël du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. Amen. Vous dites, oui, c'est bien, c'est la parole, mais qu'est-ce qui va être abordé ce matin? Mais l'expression que je voudrais soulever, c'est dans le verset 13 ou 12 selon vos versions, il y a un petit décalage. Il dit « Israël n'a pas voulu de moi, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. » Ce que Dieu dit là, au travers du psalmiste, c'est une parole de chant dans ce récit, ce que Dieu dit est dramatique. Il fait état de la situation du peuple d'Israël. Et vous avez compris, dans ce qu'on a lu auparavant, juste les versets 6 et 7, qui fait mention de l'Égypte, la sortie d'Égypte, etc. Non pas, c'est dramatique, non pas parce que Dieu est en colère, pour un temps où il est irrité, bien sûr, il y a quelque chose qui se passe, mais ici on comprend que Dieu cesse de revenir, d'insister, de rappeler au peuple qu'il est là et qu'il les invite à venir vers lui. D'ailleurs, j'ai appelé le message « Quand Dieu cesse d'insister ». Le contexte du psaume est important, je ne vais pas le développer longuement, je viens de le citer un petit peu en partie. Dieu rappelle tout ce qu'il a fait pour Israël, en filigrane, parce qu'il en a fait énormément, ce ne seraient pas quelques versets, 2 ou 3 versets qui suffiraient, mais il va dire, par exemple, verset 7, « J'ai déchargé son épaule du fardeau ». Littéralement la corbeille, il fait mention peut-être du peuple d'Israël en Égypte, vous savez, il devait faire les briques, il devait faire avec de l'argile et de la paille, donc il y avait une corbeille, il a déchargé la corbeille de l'épaule, c'est-à-dire c'est fini l'esclavage, je vous ai fait sortir, ses mains lâché la corbeille, tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Et la Bible dit que Dieu est venu et qu'il a entendu les cris du peuple, il a ôté leur fardeau, il va répondre à leurs cris, il va agir, il va même les conduire dans le désert. Dans le désert, il les a nourris, protégés, on a déjà parlé plusieurs fois à ce sujet. Pourtant, Israël refuse d'écouter. Israël refuse d'écouter, mais mon peuple, dira verset 12, n'a point écouté ma voix. Alors il fait un constat, je dirais, presque général. Et après de multiples appels, après que la patience de Dieu soit manifestée de diverses manières, qu'il ait appelé, rappelé au peuple de diverses manières, qu'il était au-dessus et qu'il était là et qu'il allait prendre, je dirais, en considération le peuple, mais ils disent « mon peuple n'a pas écouté ». Alors comme ils n'écoutent plus, ils se sont comme obstinés, endurcis, dans ma version c'est obstinés, ils se sont endurcis. Qu'est-ce que dit Dieu? Il dit « je les ai livrés au penchant de leur cœur ». Et c'est cette expression que je vais souligner encore ce matin, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ça fait que souligner que Dieu respecte notre liberté, notre choix.
notre décision. Beaucoup de monde pense que Dieu, dans la société, on nous fait croire qu'on n'est pratiquement plus responsable de quoi que ce soit, mais aux yeux de Dieu, dans la Bible, on est tous responsables, en tant qu'être humain, bien sûr, dans la mesure de nos facultés. Dieu respecte la liberté humaine, il laisse l'homme décider, choisir, volontairement, c'est pour ça qu'il a appelé, pour qu'il puisse savoir qu'il était là, mais si l'individu ou les individus ou le peuple, en l'occurrence ici Israël, même s'il y a toujours eu un reste dans le peuple d'Israël, un reste c'est pas négatif, c'est une partie de gens qui ont vraiment, sont différents des autres, qui ne vont pas dans le moule des autres, qui acceptent de suivre le Dieu, et dans la Bible il y a souvent cette notion de reste qu'on retrouve. Mais on sait que la liberté, elle est là, nous avons des choix à faire, mais nos choix engendre toujours des conséquences. Vous allez dire, c'est pas sympathique aujourd'hui, eh bien, c'est pas grave, c'est la parole. Paul dira, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, qu'est-ce qui se passe? Il le moissonne aussi. Ça veut dire que nos choix ont un impact ou positif ou négatif, ou si c'est des choix très basiques, il n'y a pas de problème, mais voilà, ça a un impact. Et lorsque Dieu ne dit plus « reviens à moi »,« viens, reviens dans mes voies », souvent, c'est cet appel de Dieu qui est là dans la parole assez régulièrement. Il appelle le peuple de Dieu à se détourner des idoles, à revenir à lui, de ne plus commettre l'adultère de foi, l'adultère de vie. Il va les appeler maintes fois. Mais au bout d'un moment, il abandonne. Pas parce qu'il n'aime pas l'être humain. C'est pas parce qu'il est faible aussi, que Dieu ne peut pas appeler incessamment. Il est patient, il est long, il est lent à la colère, riche en bonté. Il est vraiment patient. Elle est vraiment patient. Mais voilà. Alors pour comprendre ça, pensez par exemple si il y a des parents, mais si vous n'êtes pas parent, vous pouvez vous projeter sans problème dans cette réflexion. Comme un père ou une mère qui a des enfants petits, qu'est-ce qu'on fait? On les conduit, on les éduque normalement, on essaie de faire au mieux, on leur apprend, on les reprend, on les conseille, on les aime, on les encourage, on les avertit. Mais voici que grand, c'est malheureux ça, ils font un autre choix. Vous savez ce que ça veut dire, peut-être vous grand, vous avez fait un autre choix. Ils font un autre choix. Que font les parents? Ben, admettons que vous ayez 50 ans, allez, 60 ans. Non, 70, après, les parents, ils sont vraiment âgés. Si les parents étaient à côté de nous et ils vous reprennent tout le temps, vous diriez, oh, c'est bon, hein? Moi, j'ai dit ça à mes parents un jour, je dis, c'est bon, laissez-moi tranquille. Du moins quelqu'un. Laissez-moi tranquille. C'est bon, ça suffit. Justement, je veux vite partir du foyer pour être tranquille. Et ce qui fait que quand l'enfant est adulte, on aimerait, nous, parents, que tel enfant se comporte comme ceci, ou celle-ci comme celle-là. Comme cela, pardon. On aimerait qu'il ne fasse pas ses choix, parce que ses choix est destructeur. On aimerait que cette piste qu'ils ont pris, ce chemin qu'ils ont pris, aïe, on s'inquiète. Et alors, on est complètement bouleversé. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. S'il nous demande rien, on peut juste prier. C'est pas vrai? Mais Dieu fait pareil avec nous. Il est ce Père céleste. Il nous reprend, il nous éduque, il nous appelle. Mais à un moment donné, il voit bien que si on ne veut pas, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de parler. Non pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce que moi, je ne veux pas l'écouter. Vous comprenez? Je force le trait, mais c'est pour vous donner une explication pour que vous compreniez. Donc le plus grand drame est quand Dieu cesse de dire « reviens ». Reviens. Alors vous dites ce matin « waouh ». Ici, il y a un cœur qui n'écoute pas. Le peuple ne veut pas écouter. « Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix », verset 12. Notre époque, notre société nous dit « écoute ton cœur. Dorlote-toi bien. Suis tes envies. Allez, fais-toi plaisir. Allez, craque de l'argent. » Non, ça, c'est pas dans mes notes. Fais-toi plaisir. Allez, il faut profiter. La vie, il faut se faire plaisir. Demain, on verra. Vas-y. Fais tout ça. C'est pas, je vous dis pas de le faire, d'accord? La Bible enseigne exactement l'inverse. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Je peins le tableau tel que la Bible le définit. Après, on va aller sur des choses. Peut-être vous partez pas maintenant. C'est pas le meilleur moment. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant.
C'est le prophète Jérémie qui dit cela au chapitre 17, verset 9. Le problème n'est pas que l'homme manque de conseils dans le récit du peuple d'Israël, parce que combien de fois Dieu lui a parlé. Le problème, c'est qu'il suit les penchants de son cœur. Il suit les mauvais conseils. Ils ont suivi leurs propres conseils, il nous est dit. La Bible souligne d'ailleurs que suivre ses propres conseils, c'est dans le livre des Proverbes, il est dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se base que sur nous-mêmes, que sur notre identité, nos capacités, notre réflexion, nos raisonnements, notre connaissance, on risque d'être mal embarqué, mal dirigé. Même si on a une sagesse intellectuelle, même si on a une capacité, une fonction, ce qu'on a entre les deux cerveaux là-dedans, ça sert à quelque chose, un petit peu, de temps en temps. Hein. Mais c'est une réalité que je ne peux pas appuyer toute ma vie sur ce que j'ai dans ma tête. Parce que je suis limité, parce que je ne sais pas tout, et puis en plus, je ne suis pas maître de l'avenir. Donc en toute chose, je suis dépassé. Et vous êtes comme moi, vous êtes un humain. Hein, voilà. Donc suivre son cœur, c'est dangereux. Suivre ses penchants, c'est dangereux. Alors quand Dieu livre l'homme à lui-même, c'est assez particulier. Quand je relisais ce passage dans la semaine, ce récit, je réfléchissais, parce que vous savez qu'il est important de retrouver dans la Bible d'autres supports de cet axe qui est communiqué, cette pensée ou cette doctrine qui est là. Et c'est dans le livre des Romains, je vais vous inviter à lire, ou bien vous pouvez suivre aux vidéos, livre des Romains, chapitre 1er. Pour ceux qui connaissent la Bible, vous allez voir. Et dans ce qu'on va lire, c'est quelques versets, vous allez voir, 3 fois, il nous est dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Ah, hein? Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a vu, aussi je les ai livrés au penchant de leur cœur, dans le psaume 81. Là, dans Romains 1, 3 fois, vous allez le soulever, hein, quand on y arrive, vous lirez avec moi, comme ça, vous verrez bien qu'il est bien fait mention 3 fois que Dieu va les livrer à quelque chose. Alors, on va aller au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. On a chanté les astres tout à l'heure, et c'est vrai. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, vous deviez le dire avec moi ça, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, je vais continuer, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Attention, c'est pourquoi, il n'y en a que 2 qui suivent aujourd'hui, c'est pourquoi peut-être ceux sur YouTube, ils le disent fort, hein, pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Hein, voilà. Je ne vais pas rentrer dans le sujet de tout ce texte-là. Je voulais soulever 3 aspects que vous comprenez. C'est pourquoi Dieu les a livrés au sens réprouvé.
En fait, qu'est-ce que ça veut dire, Dieu les a livrés? C'est qu'il laisse l'être humain prendre la direction qu'il choisit, ou que le peuple a choisi. Regardez nos lois, il y a des lois des fois un peu spéciales qui passent, ça ne nous plaît pas, mais c'est global, et on se retrouve embarqué, même si on n'est pas toujours d'accord, et je ne suis pas militantiste, je fais que dire ce qui se passe. Mais lorsque Dieu se retient, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit dans ce récit, et dans d'autres, que vraiment les émotions remplacent la vérité de Dieu. Les émotions. Aujourd'hui, c'est le monde de l'émotion. On veut tout prix avoir plein d'émotions, même dans l'état spirituel, on veut toujours des émotions, comme si Dieu était le Dieu de l'émotion seulement. Il n'est pas le Dieu de l'émotion seulement, il est le Dieu du cœur. Oui, il y a des émotions, mais aussi le cœur. Et Dieu passe au travers de nos sentiments, de nos émotions pour atteindre notre cœur et pour toucher nos vies. Et des fois, par exemple, une tristesse, une repentance, c'est triste, mais ça amène au pardon de Dieu. Pourtant, ce n'est pas une bonne émotion, là, c'est être humilié. Ça vous plaît être humilié, vous? Vous pouvez répondre, hein, vous avez le droit. Hein. Et non, on n'aime pas être humilié. Et pourtant, quand on est humilié, parce que l'onction de l'esprit, ça amène la paix de Dieu, le pardon de Dieu, le changement, la vie. Et nous voyons que si nous sommes dans un monde d'émotions, c'est bien, mais des fois Dieu ne parle pas par l'émotion, il parle dans le cœur, plus profond de l'être. Et l'important pour nous, c'est de vraiment saisir la parole de Dieu. Ne soyez pas pressés, je vais venir où il faut venir, parce que vous dites, bon, il accélère un peu. Quand Dieu n'est pas consulté, c'est nos raisonnements qui remplacent la foi. Comme si la foi, c'était que du raisonnement. Ben non, la foi, ce n'est pas le raisonnement. Souvent, parfois, ça vient contrecarrer les raisonnements. Nos raisonnements humains sont stériles, sont parfois inconséquents, sont des fois très bien, mais il ne faut pas s'appuyer sur nous-mêmes. On risque de fléchir. Hein. Et puis, finalement, quand Dieu se retire, quand Dieu n'est plus consulté, ben le cœur de l'homme, il a comme Dieu lui-même. C'est moi au centre, ego, ça a été rappelé, je crois, dimanche dernier, de diverses manières. On est au centre. C'est-à-dire que tout ce que je crois, tout ce que je pense, c'est digne d'autorité, parce que je suis comme un Dieu. Et vous savez que dans le Jardin d'Éden, un des premiers résultats, c'était justement de séparer l'homme de Dieu, de le rendre indépendant. Vous serez comme des dieux, comme un Dieu. Hein? C'est-à-dire que tu seras capable d'être autonome. Ne t'inquiète pas. Toi, tu as l'intelligence, la capacité, tu es un Dieu. Tu parles que tu es un Dieu. Est-ce qu'il y en a qui sont dieux ici? Non. Hein, on n'est pas des dieux. On est juste des êtres humains qui sont pécheurs. Mais Dieu soit béni. Voilà. Alors la seconde partie de mon message, parce que vous allez dire, waouh, c'était dur, ça, c'est dur. Oui, c'est dur, mais c'est la réalité de l'être humain, n'est-ce pas? Ça va? Hein, continue. Mais vous avez vu, moi, ce qui me touche dans ce passage, moi, ce qui m'a touché quand je l'ai lu autrefois, retouché, parce que je l'ai déjà lu plusieurs fois, mais ce qui m'a interpellé, c'est qu'on sent comme si le cri du Père, le cri de douleur du Père céleste, face vous savez, au psaume 81, quand il est dit ici, alors je les ai livrés, mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Vous voyez? On sent ici qu'il y a comme une déception de la part de Dieu, du peuple, à l'égard de Dieu, de son Dieu. Hein, il est déçu. Et je dirais, on pourrait dire que dans ce récit, c'est dur, c'est lapidaire. Dieu dit, ben voilà, c'est comme ça. Non, il dit aussi, mon peuple m'écoutait. C'est comme ça le cri. Si mon peuple m'écoutait. C'est ça le cri de Dieu. Dieu n'est pas satisfait de voir le peuple s'égarer. D'ailleurs, c'est pour ça que maintes fois il a appelé, maintes fois il a corrigé, maintes fois il a mené. Mais Dieu n'est pas satisfait. Hein. Mais malgré tout, derrière cette décision, il va les livrer au penchant de leur cœur. Ça démontre un immense chagrin, une douleur, une souffrance. On entend là presque les sanglots du Père si on devait imaginer les choses. J'aurais voulu te bénir, mais voilà. J'aurais voulu te protéger, mais voilà. Il aurait pu dire plusieurs choses. Vous savez, mardi, je prêchais à la maison de retraite, à la Méridienne, sur ce passage que Jésus va donner. Il va dire dans Luc 13, 34, je vous le lis, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui t'ont envoyé, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule, dans l'image, rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Rappelez-vous un autre verset, je le cite de mémoire, là, mais c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Hein, c'est formidable, on ne retient que ça. Et la suite, vous ne l'avez pas voulu. Ça démontre bien que l'être humain a un cœur quand même un peu réacteur. Non, on n'est pas une fusée. Un être humain réactif, rebelle, endurci.
Le problème, ce n'est pas que Dieu manque d'amour. Bien au contraire, le problème, c'est que Dieu l'homme refuse Dieu. Je vais y arriver. Parce que vous regardez, ce que Dieu désirait, c'est la suite du verset 13. Il dit aussi, mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, et puis il va écrire, il va citer, il va dire, j'humilierai leur ennemi, je nourrirai Israël du meilleur froment, je les rassasierai du miel du rocher, etc. etc. Donc, on aurait pu allonger la liste. Le désir de Dieu n'était pas de livrer Israël à lui-même, de l'abandonner. Ce n'était pas du tout l'intention de Dieu, ce n'est pas là sa volonté. De même, ce n'est pas la volonté de Dieu de nous abandonner, de nous laisser aller en nous penchant. Ce n'est pas son désir. C'est pourquoi parce qu'il nous aime tellement. Mais on comprend que notre choix est déterminant et qu'il engendre des conséquences. Ici, on voit bien que c'était le protéger, c'était le nourrir, c'était lui donner une position, une autorité, lui donner la victoire. Et le jugement, ou ce que Dieu dit là, ça semble être jugement avant, là, c'est jamais, je dirais, le premier choix de Dieu. Ce n'est pas la première intention de Dieu. La première intention de Dieu, c'est toujours de bénir l'être humain. Alléluia. Et si nous sommes là, c'est parce qu'on ne méritait pas grand-chose, hein, mais parce qu'on a compris spirituellement l'amour de Dieu. Mais malheureusement, avec le temps, si on ne veille pas, si on n'entretient pas notre foi, on peut se retrouver un petit peu en difficulté et prendre nos émotions pour c'est ça la priorité, c'est ça, et puis on met peut-être le nom de Dieu dedans, mais est-ce que mon cœur y est vraiment ? Et mon désir ce matin, je crois que Dieu me pousse à vous dire ça, notre désir à tous, c'est de dire sondons, quelle est notre réelle position spirituelle ? Parce que malheureusement, on le sait, quand Jésus reviendra, il n'est pas sûr que tout le monde soit enlevé en même temps. On se comprend. C'est-à-dire qu'il y a parmi nous, je ne le souhaite pas, j'espère que personne ici ne sera, que tout le monde sera enlevé, que personne ne restera. Mais la Bible nous dit d'être vigilant, de garder, de faire attention, de ne pas tomber dans un fonctionnement, d'avoir un cœur renouvelé. Et ce matin, je crois que pour nous, il est important de refaire le point, non pas pour nous marcher dessus, nous humilier pour nous humilier, mais pour savoir où on en est. Pour savoir si le désir de Dieu, j'y réponds. Ce que désire Dieu, c'est cette intention pour moi, c'est d'être dans cette communion. La miséricorde triomphe du jugement, a dit l'apôtre Jacques. La miséricorde triomphe du jugement, c'est quoi ? C'est que même des fois quand Dieu va dire ça, là, dans Psaume 81, vous remarquerez que dans la suite, il va quand même s'occuper d'eux. Il nous aime, hein ? Il nous aime. Alléluia. Vous savez, je voudrais mettre des choses concrètes pour que vous puissiez peut-être mieux percevoir ce que je voudrais partager, mais donner quelques applications concernant les penchants de notre cœur aujourd'hui. On peut suivre les penchants de notre cœur lorsque nous justifions nos désirs par des raisonnements spirituels. Vous savez, la Bible dit de ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Et moi, je pense que des fois, prendre le nom de l'Éternel en vain, c'est de dire Dieu m'a dit, c'est sûr, c'est ça, et puis 2 jours après, je change d'avis. Et là, mes amis, moi, personnellement, j'ai dit, c'est pas Dieu t'a dit, c'est tes raisonnements qui te font dire que tu penses que Dieu t'a dit. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas nous parler. Dieu nous parle, mais Dieu ne dit pas aujourd'hui fais ça, demain tu fais l'inverse. Ce n'est pas possible. Sinon, il est incohérent. Hein. Il y aurait un problème. Nous pouvons suivre les penchants de notre cœur lorsqu'on refuse les avertissements bibliques. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on les connaît même par cœur, mais est-ce que je les vis ? Et des fois, dans mon endurcissement, je peux savoir par exemple, je ne dois pas me mettre en colère, mais je peux être colérique tout le temps et m'énerver. Des fois, on peut prendre des décisions et on peut dire, oui, je vais sur les penchants de mon cœur. Mais comment ? En prenant des décisions sans consulter Dieu. Des choses importantes. Je vais, je sais pas moi, faire telle et telle démarche, telle et telle, fréquenter telle et telle personne, etc. Et comme d'un air de dire, je fais ce que je veux, ça m'appartient. En fait, notre vie, elle appartient tout à Dieu. Hein. Ou pas du tout. Et Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'a pas dit, il y a des demi. Il dit l'un ou l'autre. Et des fois, il nous faut être honnête avec nous-mêmes, parce qu'il en va de notre éternité. Et je ne dis pas ça pour qu'on ait peur. Hein. Je ne dis pas cela, et je ne veux pas aborder cela pour qu'on soit dans la crainte, l'effroi, l'incertitude, ou l'instabilité. Non, au contraire. Je pense que Dieu nous invite à dire, regarde ta position, est-ce que tu es bien ferme
sur cette position-là. Ou si tu ne l'es pas, il nous appelle à venir vers lui. Et je peux suivre les penchants de mon cœur lorsque je persiste dans une direction, alors que déjà le Seigneur m'a parlé plusieurs fois de faire attention. Une addiction, des choses comme ça, des choses qui sont peut-être cachées, camouflées, mais que Dieu connaît, lui. Et il m'appelle, il me dit attention, il me l'a prévenu, il t'a prévenu, et tu continues dans cette voie-là. Et sache que quand Dieu appelle, il ne nous laisse jamais en carafe, excusez le terme, il ne nous laisse jamais comme ça, là, en disant je t'appelle, fais attention, hein, et puis il nous laisse sans force. Non, non, au contraire. Il dit viens, parce que je vais te nourrir, je te nourrirai. Viens, je rassasierai du miel. C'est-à-dire, je te donnerai ce qui est nécessaire pour que ton corps ait une énergie particulière, pour que ta foi soit affermie. Et je dirais, le Seigneur nous invite à comprendre ces choses. Parce que nous pouvons progressivement devenir sourds à la voix de Dieu. Je peux chanter plein de cantiques, je peux même lire la Bible de temps en temps, et pourtant avoir un cœur qui est sourd à la voix de Dieu. On va dire, il vaut mieux le pasteur David pour prêcher. Pas grave. Qu'est-ce qu'on veut? On veut vivre avec lui pour toujours. Le danger, ce n'est pas seulement d'entendre moins Dieu. Le danger est de finir par l'entendre que soi-même. Que soi-même. Que son capacité qui est issue de ses expériences. Et ça, c'est difficile. Mais l'espérance de ce psaume, c'est encore cet appel. « Oh, si mon peuple m'écoutait ». Je suis sûr que vous tous vous dites « Oui, moi je veux écouter le Seigneur ». J'espère, hein? On le dit tous. Et tant que cet appel existe, il y a un chemin de retour. Rappelez-vous le fils prodigue. Il décide dans Luc 15 de partir. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce père ou cette mère, ces parents qui à un moment donné, l'enfant est adulte, on ne peut pas y dominer dessus, ou bien on est patriarcaux, et il y a un problème. C'est pas ce que la Bible nous dit, on est responsable de nos choix à un certain âge. Hein, mais imaginez, le fils prodigue, il a découvert que suivre son propre cœur l'avait conduit parmi les cochons. Hein, c'est pas formidable. Je ne dis pas qu'il faut, si vous avez des cochons, je dis rien. Hein. Mais lorsqu'il est revenu vers son père, le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fermé la porte à double tour, le fusil, oh, je ne te connais plus, hein, tu vas me rendre d'abord l'argent. Qu'est-ce que fait le père? Il court à sa rencontre. Et nous voyons qu'il y a cette espérance qui est là. Bien sûr, nous sommes dans l'ancienne alliance. Mais il y a cette même réalité dans la nouvelle alliance où je peux endurcir mon cœur et aller à mes penchants. Mais la réalité, c'est que Dieu me dit, mais écoute, tu peux revenir de ce chemin-là si c'était le cas. Tu peux revenir dans mes voies. Tu peux faire comme ce fils prodigue. Prends exemple, il n'a pas fait que penser, il n'a pas fait que manger et déprimer. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est levé, il s'est repenti. Lève-toi, repens-toi. C'est ce que le Seigneur pourrait nous dire si on est l'objet de ce qu'on vient de partager. La voix de Dieu, c'est un privilège qu'il ne faut jamais mépriser. Alléluia. C'est pour ça qu'on lit la Bible, pas parce qu'il faut lire la Bible. Pourquoi tu lis la Bible? Je lis la Bible, parce qu'on m'a dit. Parce que le pasteur, il le dit tout le temps, il nous énerve, mais il le dit. Alors je lis la Bible. Tu comprends ce que tu lis? Non. Ça te plaît? Non. Oui, un peu, oui. Hein? On est un peu comme ça, hein? Je caricature, vous le comprenez. Mais non, pourquoi je lis la Bible? Pour que Dieu me parle. Pourquoi tu lis la Bible, mon frère, ma sœur? Pour que ta foi soit affermie, que tu ne sois pas à côté de la plaque. Que tu ne sois pas juste présent dans un fonctionnement d'église, mais que ton cœur soit à l'unisson avec celui de Dieu. Alléluia. Hein? Et chaque fois que Dieu nous parle, nous avertit, c'est une manifestation de sa grâce. Et moi, la Bible, pour moi, c'est écoute, voilà le code de la vie avec Dieu. Lis-la, comprends comment il faut faire. Tu peux prendre un sens interdit, tu vas voir ce qui va t'arriver. Surtout que moi, je n'ai pas de chance. Je vois que je fais une bêtise, il y a toujours un policier dans le coin. À chaque fois. Hein. J'en fais pas beaucoup. Bon, je vais arrêter là. Je ne vais pas me faire blagueur ou menteur. Il faut pas couper l'enregistrement là. Le danger serait de ne plus être repris par Dieu. Vous comprenez, repris dans notre conscience. Parce que la Bible dit, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Oui, et je veux bien parler de la grâce tout le temps, ou des belles choses que Dieu fait, mais c'est aussi une grâce de nous châtier. Vous savez, des parents qui éduquent leur enfant,
sois poli, arrête de faire ceci, arrête de faire cela. C'est pas parce qu'ils aiment bien faire les... Je vais leur marcher dessus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent l'enfant à être mature, à être capable de faire des choix et d'être respectueux, de vivre en société, d'être correct. Hein, d'être correct. Et le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Donc si on est des fois parfois châtié par la parole, ne dites pas « ça c'est pas pour moi. Moi je veux que les belles choses, les beaux versets. » Il y en a plein que je souligne. Mais rarement j'ai souligné des choses dures. J'ai remarqué, moi j'ai plein de Bibles, alors, j'en ai un paquet de Bibles qui sont... Et un jour je feuilletais comme ça, mais finalement tu mets que des choses qui t'intéressent, quoi. Donc tu as une Bible à géométrie variable. Et donc je me suis dit, il faut faire attention. Lorsque Dieu corrige, il démontre son amour pour nous. Si, vous savez, il y a une réalité qui existe, c'est qu'on peut, en tant que parent, être négligent envers ses enfants. C'est une forme d'abandon, de ne pas s'occuper de l'enfant. Enfant petit, hein, de ne pas s'occuper de lui, c'est une forme d'abandon, et on dit que c'est un désastre important psychologiquement, hein, l'abandon. C'est un abus très important. Autant, peut-être plus que certains autres abus. Je n'ai pas dit que c'était ça, mais en partie. Donc lorsque Dieu corrige, il démontre son intérêt. Lorsqu'on corrige nos enfants dans le sens, et là on en fera bientôt à la rentrée, on va parler de l'éducation parentale. Ça va aux antipodes de ce que la société nous dit, hein, dans beaucoup de domaines. Donc on est un peu, plus ça va aller, plus l'Église, le peuple de Dieu va se retrouver à contre-courant sur des choses aux extrêmes. Hein. Alors je ne dis pas qu'on est vraiment aux extrêmes, mais on n'est pas loin de ça. Comment dire, les valeurs se détachent petit à petit, et puis le chrétien il se retrouve là, et puis la société te dit ça, quoi. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas possibilité de réfléchir, de trouver des choses à voir, on en reparlera, et on réfléchira à la parole de Dieu. Mais chaque appel au repentir est une preuve que la porte n'est pas encore fermée. Pourquoi on prend la scène? On se rappelle de l'œuvre de Jésus, de la victoire de Jésus. C'est comme s'il nous disait « Hé, n'oublie pas, j'ai tout vaincu pour toi, j'ai tout accompli. Alors pourquoi tu restes ?» Je continue, je paraphrase. Pourquoi? C'est moi qui rajoute. Pourquoi tu restes comme ça? Pourquoi tu t'endurcis? Surtout, ne t'endurcis pas. C'est comme si Dieu nous disait, ce matin encore, quand on a pris la scène, « Hé, crois que je peux intervenir. Crois, mets ta foi en action. » Aujourd'hui encore, Dieu parle par sa parole. Dieu parle par les prédicateurs, par les circonstances. Ne faisons pas de tête d'affiche d'être humain, de pasteur et tout ça, mais écoutons la parole. Par les conseils de croyants matures, Dieu a voulu l'Église, il n'a pas voulu qu'on soit seul à se débrouiller avec nos incompréhensions, mais ensemble, on peut se tourner autour de la parole de Dieu et puis on peut s'encourager, on peut devenir concret dans certaines choses. Et le véritable avertissement du psaume 81 n'est pas « Dieu va te punir », mais c'est ceci, n'arrive pas au point où Dieu te laisse suivre sans résistance le chemin que tu as choisi. C'est ce conseil de dire arrête, ouvre les oreilles de ton cœur et réfléchis. La plus grande sécurité pour chacun d'entre nous, ce n'est pas notre propre sagesse, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. La voix de Dieu pour toi, pour moi. Lorsque Dieu nous corrige, nous reprend, moi j'aime pas quand les portes se ferment. Allez, je vous le dis comme ça. Moi, des fois, il y a je pense, je crois que, et puis il y a une porte qui se ferme. Alors ça m'énerve. Au fond de moi, hein. Je ne dis rien parce que je ne me révolte pas contre le Seigneur, mais je ne comprends pas. Et c'est après, quelques mois après, tu te dis, ah ouais, heureusement qu'il a fermé. Vous êtes comme moi, hein. Il n'y a que moi qui suis enregistré, là vous pouvez faire oui, hein. Eh oui, parce qu'il y a toujours ce combat entre notre raisonnement, la chair, la vie de Dieu. Et lorsque Dieu nous corrige, nous reprend et dérange nos projets, ce n'est pas un signe de rejet. Le problème, c'est que nous, on prend tout ça comme un rejet de Dieu face à la situation. Non, pas obligatoirement. Mais c'est souvent, surtout, la preuve qu'il ne nous abandonne pas. Je ne t'abandonnerai pas. C'est dit dans l'Ancien Testament ou dans l'Épître aux Hébreux aussi. Je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai point. Et souvent, moi, je le cite dans ma tête. Je me dis, attends. Il a dit, il est engagé par sa parole. Il a dit, je ne te délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. Donc, dans cette affaire, je ne sais pas ce qui va se passer, j'y vois rien, j'y comprends rien, mais je sais que tu as dit, je ne te délaisserai pas. Donc, je sais que je peux placer ma confiance en toi. Je peux rester paisible. Moi, je ne contrôle rien du tout, même pas tout à l'heure, mais toi, tu sais toutes choses. Alors,
Seigneur, je te fais confiance. Donc la grâce de Dieu ne consiste pas seulement à nous pardonner lorsque nous tombons, lorsque nous désobéissons. Elle consiste à nous empêcher jusqu'au bout de suivre les penchants de notre cœur. Et toutes les fois où dans la foi, ma foi faiblit, qu'est-ce qui se passe? Les penchants de mon cœur ont tendance à remonter à la surface. Vous êtes comme moi, hein? Ça remonte. Et alors, je peux dire, oui, mais c'est pas grave, non, je fais quand même la réunion. Mais oui, mais ça continue de remonter. Et la meilleure des solutions, c'est de dire, Seigneur, j'ai besoin de revenir à tes pieds. J'ai besoin de retrouver ce chemin que tu veux. Alors Dieu nous appelle, Dieu t'appelle, peut-être ça, pour certains vous dites, oui, on est tout à fait conscient de ça, et vous vivez dans la paix de Dieu aujourd'hui, mais peut-être quelqu'un ou quelques-uns disent, mais ça me caractérise, j'ai laissé les penchants de mon cœur prendre le dessus. Sache que le Seigneur t'appelle ce matin à retrouver cette communion que peut-être tu as perdue. Je vous ai cité l'exemple de cette dame, un peu de 30 ans ou 35 ans, je ne sais plus moi les dates, c'est pas mon fort, mais pendant des années, elle était loin, elle a tout lâché prise parce qu'il y avait eu des problèmes. C'était dans un autre département. Et quand je suis allé la visiter, je ne connaissais pas, on m'a conseillé d'aller la visiter, alors je suis allé avec crainte, avec tremblement. Surtout que j'étais commencé dans le pastorat, alors j'étais frêle encore plus que maintenant. Et je disais, comment je vais me prendre la situation? Je vous assure que là, vous priez, parce que vous dites, ouh, ça va décaper. Hein. Il va y avoir le chalumeau, ou le 12-7, et tu vas prendre le chien. Alors je suis allé, Seigneur, par la foi. Je suis allé, j'étais à Cassel-Sarrazin, et j'ai sonné. Et la dame, elle a ouvert, elle a les larmes aux yeux, elle m'a embrassé. Alléluia. Hein, mais cette dame-là, pendant des années, elle avait quitté le peuple de Dieu, elle avait abandonné, même, elle dit qu'elle n'avait pas abandonné vraiment Dieu, mais qu'elle était sentie loin de Dieu. Elle savait que son cœur souffrait de cette méconnaissance, de cette difficulté, de cet éloignement, mais elle est revenue. Elle a accepté. Et jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'elle est décédée, et je pense qu'elle nous a précédés dans la gloire, jusqu'à la fin de sa vie, elle a été un pilier de l'Église où on était. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu un retour pleinement. Oui, tu peux revenir dans les voies de Dieu. Oui, tu reviens sous son regard. Tu es sa fille ou son fils, tu peux revenir parce qu'il a tout accompli. Le temps de la grâce n'est pas encore fermé. Hein, la porte de l'arche n'est pas fermée. Viens dans sa présence. Ce matin, viens. Ne pars pas de ce lieu sans avoir fait la paix avec Dieu. On va courber nos fronts et après on va prier et après on fera les annonces. Mais avant, on va courber nos fronts et on ferme les yeux par respect pour chacun. Si tu es concerné, vous êtes concerné, je ne vais pas vous demander de vous manifester par un geste ou un déplacement, mais je vais vous inviter à vraiment, dans votre cœur, à faire une prière vraie et sincère. Vraie et sincère. Ton Père t'attend. Il a voulu ce message. Franchement, ça fait 3 jours, je tourne dans tous les sens et je me dis comment je pourrais l'amener de manière encore plus positive. Je n'ai pas réussi, mais ce que je sais, c'est que Dieu t'attend. Ça, je le sais. Dieu t'attend d'une manière... Il a les bras ouverts. Regarde ce Père du Fils prodigue. Regarde-le. Considère-le. Vois combien Dieu t'attend. Seulement, tu dois venir avec vérité et repentance. Avec repentance, en reconnaissant que tu t'es fourvoyé, tu t'es trompé. Que et Dieu se plaît dans la vérité. Dieu est le véritable, donc il aime la vérité. Alors prie. Prie-la dans ton cœur. Alléluia. Te prions pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour ta parole. Mais merci pour qui tu es. Oh oui, tu es vraiment ce Père extraordinaire aimant, mais aussi ce Père qui nous aime tellement qu'il peut parfois nous châtier, et non pas pour nous détruire, nous éloigner ou nous faire péricliter encore plus, mais pour nous relever, pour nous redresser, pour nous remettre sur le bon chemin. Oui, nous voulons te demander grâce, cette grâce d'avoir toujours ce cœur ouvert à ta parole, à ne pas oublier ou fermer l'oreille lorsque tu nous parles. Donne-nous de sonder les Écritures, non pas parce qu'il faut le faire, mais parce que, Seigneur, tu veux parler à nos cœurs, vivifier notre foi. Rends-nous intelligents, rends-nous capables de vivre ici-bas, vraiment fidèles, dans ce monde où tant de choses se passent, mais nous voulons ta lumière.
Nous voulons ta présence. On refuse de rester en l'état et si toutes les fois tu nous appelles, permets-nous de vite réagir, de vite répondre à ton appel. Nous ne voulons pas, Seigneur, partir. Le jour où tu viendras, nous ne voulons pas être trouvés loin et non enlevés. Nous voulons au contraire te dire, nous voici, Seigneur. Oh, bénis chacun et chacune. Tu connais les besoins aussi des corps et des cœurs. Tu connais les âmes, tu connais les défis, tu connais peut-être ceux qui ont des problèmes d'addiction, de dysfonctionnement. Tu es le Tout-Puissant. Et nous nous remettons à tes pieds et nous disons, Seigneur, que ta bonne main soit sur chacun. Au nom de Jésus. Amen.